Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer sereinement sa retraite en Occident, pour le cas de la France. Oui, il faut savoir qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place pour avoir une retraite sereine. Donc, on va voir déjà ces dispositifs, sachant que vous pouvez préparer de d'autres manières. Vous avez des supports comme l'immobilier, investir en Afrique, investir dans les business pour sécuriser en fait cette période de retraite-là. Mais aujourd'hui, nous verrons les dispositifs qui sont pensés pour cette retraite-là, comment vous pouvez entrer dans ces dispositifs-là et ce à quoi vous aurez droit. C'est important. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien louper. Pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo déjà, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis épouse, entrepreneur, investisseuse sur les marchés financiers, investisseuse en immobilier, à la tête d'un parc immobilier d'une dizaine de biens en France et des biens également au pays. J'accompagne des personnes qui souhaitent investir, qui souhaitent sécuriser leur avenir. Et pour ce faire, vous avez le livre Vivre et réussir en France que voici. C'est un livre qui vous permet déjà d'immigrer sereinement en France. Et une fois que vous y êtes, c'est de savoir en fait comment bien gérer vos finances, comment investir, où investir, les supports que vous avez à votre disposition. Et surtout, comment bien préparer votre retraite. Oui, l'objectif, ce n'est pas de bosser et d'être mal dans ces vieux jours. Non, il faut préparer cette période-là et c'est maintenant que ça se passe. Pour vous parler de cette préparation de la retraite-là, comment faire? Je vais m'appuyer sur le livre parce que vous avez toutes les informations. Pour des personnes qui souhaitent se procurer, je vais mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Alors, cette retraite en France, qu'est-ce que ça signifie déjà? Vous savez, en France, de façon générale en Occident, les choses sont bien réglementées. En termes de retraite, il faut savoir que l'âge légal de départ à la retraite en France varie en fonction de votre année de naissance. Oui, c'est important. Donc actuellement, l'âge légal est fixé à 64 ans pour les personnes nées après 1961. Donc ça veut dire que vous et moi là, parce que je connais la tranche de personnes qui regardent les vidéos sur la chaîne. Donc ça veut dire que vous et moi là, chers résilients, c'est 64 ans. Donc ça veut dire que vous devez bien préparer ça. Et si vous comptez sur les autres pour préparer votre retraite, j'ai peur que ce ne soit chaud. Avec tout ce qu'on a comme remaniement là, c'est chaud. Donc retenez déjà que c'est 64 ans l'âge de départ à la retraite en France. Et pour bénéficier en fait d'une retraite à taux plein, il est généralement nécessaire d'avoir cotisé un certain nombre de trimestres. Donc le nombre de trimestres requis varie selon votre année de naissance. Par exemple, pour la génération née en 1961, il est nécessaire de justifier au minimum de 167 trimestres d'assurance pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Donc certains régimes ici peuvent exiger en fait une durée minimale d'activité professionnelle pour bénéficier en fait d'une pension de retraite. Par exemple, le régime général de la sécurité sociale, il est généralement nécessaire d'avoir cotisé au moins 25 années pour être éligible à la pension retraite. Donc, il faut savoir aussi que certains métiers ou secteurs d'activité bénéficient des régimes spécifiques avec des conditions de départ à la retraite un peu plus spécifiques. Parce que vous avez par exemple tout ce qui est métier pénible, voilà, vous avez des régimes spécifiques, donc c'est important. Et ça varie avec les critères d'âge et de durée de service spécifiques. Donc, quand vous connaissez déjà cette base-là, c'est important de comprendre également en deuxième point les différents régimes de retraite en France. Il faut savoir que lorsque vous êtes en France, vous avez deux principaux régimes qui existent. Donc vous avez le régime ARCO et le régime AGIC. Donc AGIC ici, ARCO ici, c'est pour les salariés du secteur privé. Tandis que l'AGIC, c'est spécifique au cadre. Donc déjà, il faut savoir ça. Les droits de retraite sont calculés, comme je disais tantôt, en fonction des trimestres que vous avez cotisés. Donc l'épargne retraite ici, ça joue un rôle, j'ai envie de vous dire, crucial dans la planification de votre retraite. Car ici, ça vous permet en fait de vous constituer en fait un capital qui vous permettra de bien gérer en fait cette période-là où vous avez une baisse de revenus. C'est important. Donc ici, en termes d'épargne retraite, il faut savoir que vous avez plusieurs types de plans d'épargne retraite
qui sont pensés en fait pour faciliter cette période-là. Donc vous avez les plans d'épargne retraite, tout ce qui est PER. Ensuite, vous avez tout ce qui est contrat d'assurance vie, vous avez des placements immobiliers, vous avez plusieurs types de supports qui vous permettent de bien préparer votre retraite. Aujourd'hui, je vais m'appesantir sur tout ce qui est PER. PER ici, c'est plan d'épargne retraite. Il faut savoir que déjà en termes de support, vous avez en un le PER individuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un contrat d'épargne retraite qui permet à chaque individu de constituer une épargne dédiée à sa retraite. Ça veut dire que c'est chacun qui est acteur. Donc pour cela, c'est lui qui souscrit en fait à ce plan d'épargne retraite là qui est individuel. Ici, que vous soyez salarié, travailleur indépendant ou sans activité professionnelle, vous pouvez souscrire en fait à ce PER individuel là. Ensuite, vous avez le PER collectif. Je vous donne les grandes lignes ici. Pour ceux qui veulent plus d'informations, vous avez le livre qui est disponible parce que là, je vous donne les grandes lignes afin que vous ayez les informations, comment vous pouvez faire pour préparer cette retraite-là sur le plan des dispositifs qui sont prévus à cet effet-là. Donc, c'est très important. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà un PER individuel? Ah là là, mettez ça dans les commentaires. Donc, je disais tantôt, vous avez ensuite en deux un PER collectif. Ici, c'est les dispositifs d'épargne retraite proposés par les entreprises à leurs salariés. Ils remplacent en fait progressivement, on va dire, les anciens dispositifs tels que les PERCO. C'était ici un plan d'épargne pour la retraite collective. Donc, et le contrat article 83. Si vous avez connu ça, ça veut dire que vous êtes des dinosaures. Donc, c'est les cotisations qui sont versées sur le PER. Toutes les cotisations qui sont versées sur le PER collectif sont déductibles des revenus imposables et les fonds accumulés. Et ici, il faut savoir que tous les fonds qui sont accumulés dessus vous permettent en fait d'investir sur des supports de votre choix, sur des actifs en fait qui sont proposés par ce plan-là. Donc ici, c'est un excellent moyen en fait de préparer votre retraite et en plus d'optimiser votre fiscalité. Dans une précédente vidéo, je parlais de fiscalité. Lorsque vous investissez, vous déposez des sous sur votre PER collectif, vous avez cette possibilité-là en fait d'optimiser en fait votre plan fiscal. Certes, les revenus sont bloqués jusqu'à la retraite, mais vous avez des cas d'anticipation en termes de déblocage. Donc ça, c'est également bon à savoir. Vous avez en fait tout ce qui est PERP. C'est un contrat d'épargne retraite qui est accessible à tout le monde. Que vous soyez salarié, travailleur, indépendant ou sans activité professionnelle, il faut déjà savoir que c'est accessible pour vous. Et il vous permet en fait de constituer une épargne en vue de la retraite avec des cotisations déductibles de vos revenus qui seront imposables à ce moment-là. Donc les fonds accumulés sur le PER sont investis sur des choix qui sont proposés en fait par le support en question. Par la suite, vous avez le contrat Madelin. Madelin ici, c'est un contrat qui est destiné aux travailleurs non salariés. Par exemple, travailleurs non salariés, c'est ce qu'on appelle généralement les TNS. Donc par exemple ici, c'est tout ce qui est profession libérale, c'est tout ce qui est artisan et les commerçants. Donc ils sont éligibles ici et il faut savoir que quand vous constituez en fait cette épargne retraite complémentaire, vous bénéficiez en fait de certains avantages fiscaux. Donc l'avantage ici, c'est que non seulement vous préparez votre retraite, les compléments de revenus que vous aurez, mais en plus en fait vous bénéficiez en fait des dispositifs intéressants en termes de défiscalisation. Donc ça c'est important. Voilà déjà des types d'épargne retraite qui existent. Dites-moi, vous êtes positionné déjà sur quel type d'épargne retraite? C'est très important. Parce qu'en fonction de votre positionnement, vous avez certains droits qui vous seront débloqués progressivement. Par la suite, en fait, nous verrons en fait comment bien planifier votre retraite en fonction des besoins dont vous aurez. Je ferai une seconde vidéo dans ce sens-là où je partagerai avec vous la stratégie pour bien planifier cette retraite-là, évaluer vos besoins, évaluer comment vous pouvez pallier à ces besoins-là et surtout comment vous pouvez progressivement vous bâtir en fait une belle épargne qui sera dédiée pour que vous n'ayez pas d'autres soucis par la suite. C'est important. Dis-moi déjà dans les commentaires, est-ce que vous pensez même déjà à votre retraite? Ou les personnes qui sont en mode je suis jeune, j'ai tout le temps là, est-ce que vous pensez à votre retraite? C'est maintenant en fait qu'il faut préparer cette retraite-là. Il ne faut pas attendre quand vous serez déjà à la porte de la retraite pour vous dire tiens, je n'ai rien fait. Vous serez bien embêté. Donc partagez déjà vos stratégies en termes de plan pour la retraite.
Ici, je me suis focalisée en fait sur tout ce qui est dispositif spécifique à la retraite. Je ne vous parle pas des stratégies d'investir dans l'immobilier, sur le marché financier, sur tous ces autres supports-là qui contribuent effectivement à avoir une bonne retraite. L'assurance vie également, c'est the place to be pour la retraite. On en parlera dans une prochaine vidéo. C'est quoi l'assurance vie? Comment souscrire une assurance vie? Quelles sont les conditions? Comment bien tenir son assurance vie, etc. Donc, dites-moi déjà dans les commentaires, est-ce que c'est des sujets qui vous intéressent pour que je prenne bien le temps pour développer tout cela? Pour des personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, écoutez, qu'est-ce que vous attendez? Cliquez sur le bouton qui s'affiche, activez la cloche de notification et partagez autour de vous. On doit être nombreux en fait à bien préparer notre retraite, parce que oui, c'est demain la retraite. C'est pas parce que vous êtes jeune là, c'est demain. Il faut préparer maintenant. Et pour des personnes qui sont arrivées jusqu'ici, mettez dans la vidéo, dans les commentaires retraite. Écrivez en commentaire retraite. Je saurai que vous êtes arrivés jusqu'au bout, c'est important. Donc on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.